c'est Tania. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un top 5. Oui, encore, je sais, j'adore faire les top 5 parce que ça me permet vraiment de faire des différentes vidéos, d'aborder différents sujets. Et cette fois-ci, je vais vous parler des 5 livres que je ne lirai jamais. Bon, je sais, il faut jamais dire jamais, mais je crois que je suis sûre à 99,9% que je ne lirai jamais ces livres-là, donc je voulais vous les montrer. Je sais que certains, il y a peut-être quelques personnes qui ne m'aimeront pas, c'est seulement une question de goût personnel, je tiens à le préciser, mais je ne crois pas que je lirai ces livres un jour. En 5e position, on retrouve The Archive de Victoria Schwab. Donc, je crois pas que ces livres-là soient parus en français, ni aucun autre des livres de cet auteur-là, mais c'est une auteure qui fait beaucoup parler d'elle sur les chaînes anglaises, américaines, peu importe. Elle est aussi connue sous le nom de V.E. Schwab, donc Victoria Schwab, c'est vraiment son nom pour les romans Young Adult, voilà, et ses romans pour adultes, elle les écrit sous le nom de V.E. Schwab. Donc je sais qu'elle a eu une toute dernière parution il y a vraiment pas très longtemps, mais je suis désolée, mais moi ça ne m'intéresse pas vraiment. En particulier celui-ci, j'en avais entendu tellement de bien, mais je lis le résumé puis ça ne tombe pas du tout, donc je crois que je ne lirai jamais ces livres-là. En 4e position, on retrouve Ruby Red de Kirsten Gear, qui est aussi paru sur le site Rouge Ruby en français. Donc c'est un livre qui est aussi été adapté au cinéma. Je n'ai pas vu le film non plus et franchement ça ne m'intéresse pas du tout. Je sais que beaucoup de personnes adorent cette trilogie là, mais moi ça ne m'intéresse pas. Je sais, je suis passée à 2 doigts d'acheter la trilogie sur Bookatlet, mais c'est juste à cause des couvertures que je trouve juste magnifiques. Mais sinon, c'était juste une impulsion d'achat que j'avais envie d'avoir des belles couvertures dans ma bibliothèque et une chance je les ai pas achetées parce que je les aurais jamais eues parce que le synopsis de ce livre-là ne m'intéresse pas du tout. En 3e position, donc ça commence à devenir un petit peu plus sérieux si je peux dire, on a la série Percy Jackson, donc le premier tome qui est The Lightning Thief ou le voleur de foudre si je me trompe pas en français, donc c'est de Rick Riordan. Donc voilà, c'est une série de 5 tomes qui est plus pour... c'est pas du young adult, c'est encore plus jeune que ça. Donc on s'adresse à un public qui a 11, je dirais, 10 et 14 ans. Bon, moi je donne je donne vraiment une estimation de ce que je crois. Mais la raison elle est très simple pour laquelle je dirais pas cette série-là en fait. C'est parce que c'est rendu trop jeunesse pour moi. Je suis désolée, mais j'ai déjà voulu la lire. Toute la série est dans ma liseuse, en fait. Les 5 tomes de cette série-ci, plus les 5 autres tomes de la série qui vient après. La série spin-off, mais franchement, je crois pas que je vais la lire un jour parce que c'est beaucoup trop jeunesse pour moi et je me suis rendu compte que j'aimais vraiment avoir beaucoup plus de développement à côté personnage. Donc je crois pas que je vais avoir ça alors qu'on a un personnage qui a 12 ans dans le premier tome. En 2e position, là, je sens qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ne m'aimeront pas du tout. Mais j'ai pas le choix de mettre ce livre-là dans mon top 5. Il s'agit de Paper Town de John Green ou La face cachée de Margot en français, si je ne me trompe pas. Donc voilà, je ne lirai jamais ce livre-là. Je sais que le film va sortir cet été, dans pas très longtemps, 1 mois, 2 mois, pas plus que ça, mais bon, voilà. Peut-être que je regarderai le film un jour, peut-être, on sait jamais. Je crois pas, j'irai pas le voir au cinéma, ça je crois pas que je vais faire ça. Peut-être que je le louerai quand il va sortir en DVD, mais sinon, je lirai jamais le livre, ça c'est sûr et certain. Je lirai jamais non plus un autre livre de John Green. Je suis désolée à tous les fans de John Green. J'ai lu Nos étoiles contraires, j'ai bien aimé, mais le style d'écriture de l'auteur, ce n'est vraiment pas pour moi. Je suis désolée. Donc voilà, je regarderai sûrement les films, mais je ne lirai plus jamais un livre de John Green. Et finalement, en première position, là je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne m'aimeront pas non plus, mais si vous me connaissez, vous saviez que c'était une évidence que je ne lirai jamais ce 4e tome de série. Il s'agit de Four de Veronica Roth. Donc, voilà, c'est un livre que je ne lirai jamais. Vous savez à quel point j'ai détesté le 3e et dernier tome de la trilogie. Donc ici, on retrouve des nouvelles, 4 nouvelles si je ne me trompe pas, sur le personnage de Four ou 4 ou Tobias ou peu importe comment vous l'appelez. Voilà,
Donc on retrouve des nouvelles sur lui, sur sa vie, avant le premier tome qui est Divergent, et un petit peu entre... Bon, je sais pas, non, je me suis pas tant renseignée parce que ça ne m'intéresse pas du tout de lire ces nouvelles-là. Franchement, j'ai jamais accroché au personnage de 4. Je l'ai jamais trouvé intéressant. Franchement, là, c'est rare que ça m'arrive, mais ce personnage-là m'a laissé de glace. C'est fou comment il ne m'intéresse pas, comment je le trouve. Je trouve qu'il n'y a aucune personnalité. Et voilà, je ne l'aime pas et ça me dit absolument rien de lire un livre au complet, de son point de vue à lui, avec différentes choses qui se sont passées, que je sais déjà. Donc, voilà, pourquoi est-ce que je lirais ce livre-là? Et bien voilà, c'est ce qui conclut ma vidéo top 5. J'espère que je n'ai offensé personne avec les livres que je vous ai cités. Mais c'est sûr et certain pour moi que je ne les lirai jamais. C'est seulement des goûts personnels comme je l'ai dit au début de la vidéo. Donc voilà, en attendant la prochaine vidéo, moi je vous dis à la prochaine et bonne lecture! Give me one good reason why I should never make a change. And baby,